Bon, c'est pas tout à fait ça, mais et après, oui, pour le langage, moi je sais pas trop en fait. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent, et j'aime bien cette idée-là aussi, qu'en fait tu penses avec les mots. En fait, c'est le langage qui est la pensée en elle-même, tu vois. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en amont de la pensée qui était. Moi j'ai l'impression que c'est un mouvement, tu vois. Et que la pensée c'est un mouvement, c'est une énergie, tu vois, c'est un truc que je peux exprimer dans le corps en dansant, tu vois, dans la musique en faisant. Tu vois. Et. Qui est sublimée dans le langage, qui est une pulsion qui est sublimée quelque part, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est structurée dans le langage et elle arrive à se structurer dans un système de signifiants et de langage, mais en fait, c'est d'abord une énergie et une pulsion qui essaie de se transformer, tu vois. Et en fait, avant d'être dans le langage, elle est dans l'acte même de parler, tu vois. Et tu sais, les dadaïstes, ils avaient essayé de faire de la poésie sonore un petit peu déjà à la base, tu vois, en conversation. Et même, il y a un côté aussi, un peu chez Artaud aussi, surtout enfin, tu sais, d'être juste dans des sons, etc. Et en fait, j'ai l'impression que, enfin, toi, je vais essayer de te le faire, mais si j'essaie de me concentrer, ça fait un peu. Tu vois, en fait, t'as une espèce de flux comme ça. Non mais ça, c'est un petit peu, tu vois, et qui est un petit peu comme un pré-langage, tu vois. Et là, je te parle avec des mots qui sont signifiants, mais qu'en fait, quelque part, avant de parler de ça, en fait, c'est juste une énergie qui est mise en boîte et en étiquette sous ces formes-là, mais en fait, la vraie forme de l'énergie, c'est d'abord cette espèce de charabia, si tu veux, qui est en amont, et dont d'ailleurs c'était marrant parce que tu sais, les schizophrènes sont souvent accusés de faire des genres de trucs comme ça, mais en fait, c'est parce qu'ils sont dans le pré-langage, peut-être, tu vois. Bah oui, je pense à ça, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Je sais pas, l'inédit, non? Non, c'est quoi? Ouais. L'inédit, l'ipsédie, enfin oui, il y a un truc, quoi. Mais c'est un truc qui est utilisé pour les religieux aussi. Les religieux, quand ils sont possédés, dans certains, je sais pas, sectes, ou pour le chamanisme, ou de la magie, ou des trucs chrétiens aussi, hein. T'as des séances, ces moments tu sais, de possession collective un petit peu, et puis les gens, ils commencent à parler tout seuls, et en fait, ils parlent à Dieu un petit peu, et puis ils font... Tu vois, et puis ils bougent n'importe comment, et tout, ils sont possédés, ils ont des espaces. Et en fait, il y a un côté comme ça, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est comme si... En fait, moi c'est ce truc un peu que j'essaie de construire aussi un petit peu. C'est comme si matériellement, là, il y avait une vérité du corps et des choses, il y avait une pulsion qui s'exprimait directement dans le corps et dans le langage, tu vois, qui était... Voilà, qui était... Et qu'en fait, dans la vie quotidienne, notre esprit, notre ego, notre conscience, en fait, oblige notre corps à bouger d'une certaine manière, tu vois, à être de manière fonctionnelle, à se contrôler, on contrôle notre corps et notre parole et notre langage, pour que cette pulsion-là, ce pur désir, cette pure pulsion comme ça, voilà, en fait, il acquiert un ensemble de signifiants et une fonction, en fait, dans le but de créer un sens, tu vois. Mais c'est un sens qui est assez fonctionnel, en fait. En amont de ça, il y a d'abord une pure énergie, si tu veux, qui est pure... qui est en fait cette énergie déjà créative, entre guillemets, mais qui est une énergie chaotique, c'est du chaos, quoi, tu vois. Et c'est ce truc-là qu'on ne veut pas avoir, souvent on refuse, tu vois. Et c'est comme s'il y avait toute une tradition, enfin un mouvement en art, tu vois, matérialiste, qui essaie de retrouver cette pulsion originale, tu vois, autour des dadas, autour de Dionysos, autour des rituels, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a ce truc-là, en fait, et qu'il y a une force là-dedans, en fait, parce que c'est ce qui est en amont, en fait, des choses. Voilà. Bon, c'est un petit peu ma. Bon, excusez-moi. Mais du coup, je t'ai complètement. Enfin, c'est pas ça que tu voulais dire, peut-être, je sais pas. Parce que j'ai imposé mon point de vue, mais. Mais en tout cas, bon, c'est cool parce que du coup, moi, ça m'intéresse si t'es aussi sur ces questions-là, c'est cool, on pourra en réfléchir. Moi, je un peu. Mhm.
C'est quoi ces mots-là, tu sais ou... Bon, je regarderai et puis... ouais. Enfin... Mhm. Ouais. Ouais. Oh. Ouais, faut que tu m'envoies. Et puis c'est intéressant enfin, ce que tu dis, ça rentre en lien avec je dis un livre que je lis là en fait, qui est. Voilà, il reste 2 minutes 30 de captation. Alors je sais pas du coup en termes de choix si je relance pour continuer à filmer ou si j'arrête là. Je trouve ça intéressant de continuer. On s'arrête là? Je sais pas. Et puis, non, ce qui m'intéresse, c'est qu'après on peut continuer. Est-ce que la question c'est est-ce qu'après on continue de discuter sans que ça soit filmé ou pas? Je sais pas. Mais c'est toute la question du cas. Ouais. D'accord, ok. Ok. Euh, d'accord. Bah, je vais juste là. Enfin, le bouquin là que en fait je dis qui est très bien, c'est. Enfin, moi ça s'appelle donc Les surdoués et les autres. Pensez l'écart. Mais en fait c'est assez intriguant parce qu'ils prennent pas. Tu sais, t'as pas mal de littérature sur la question donc dit des surdoués, mais qui a un espèce de profil clinique un peu particulier de gens qui sont très émotifs, qui réfléchissent de manière un peu différente des autres et tout ça. Et qui ont un certain nombre de traits communs. Et eux, ils prennent le truc à l'envers. Ils disent qu'en fait, c'est la société elle-même, la société moderne, et la société déjà primitive, mais aussi moderne, sont liées autour de récits collectifs communs qui donnent du sens aux choses. Et en fait, ce sens-là, il est arbitraire. En fait, voilà, on consomme. Enfin, il y a un truc, mais en fait, quelque part, ce truc-là, il est fait parce que on n'est pas spécialement intelligent, on n'est pas là à avoir un regard lucide sur les choses, mais on ne fait que se raconter toujours les mêmes histoires pour les faire exister, parce que si elles n'existent pas, on est face à un vide et on est face à un manque de sens, et on est face à une angoisse, et en fait, toute la construction d'un récit, c'est justement le travail de cette angoisse. On travaille une angoisse, en fait. Et bon, alors j'ai pas tout lu et j'ai l'impression que ça va vers ça. En fait, ils disent un petit peu que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à croire, parce que depuis leur position particulièrement, ou parce qu'ils sont rejetés, ou je sais pas, il y a des gens qui ne peuvent pas croire en fait au récit collectif, qui peuvent pas aller. Qui en sont un peu exclus, tu vois, quelque part, et donc du coup ils sont un petit peu face à une espèce d'angoisse qu'ils ne peuvent pas résoudre, en fait, qui est le fait d'être face à leur propre mort, à leur propre finitude. Et donc ils ont toujours besoin de construire du sens, de construire leur propre cadre en fait de pensée, de référence, parce que sinon ils sont perdus, tu vois. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire là, je crois, avec cette caméra, de construire, tu vois, mon propre cadre de sens en fait, mais qui soit protégé du reste, tu vois. Et hop, ça reste ça.